Mo'adim li simcha, hagim uzmanim li sasson. On est presque à la fin de la fête de Pessah, la fête de la Géoula, et on va entrer, Bezat Hashem, au 7e jour de Pessah. Hachamim ils disent que le 7e jour de la fête de Pessah s'appelle Hag HaYeshuot, la fête des délivrances. Je m'explique. Alors déjà, il faut savoir une chose. On dit que Ma'aseh Avot Siman Labanim. Ce qui s'est passé avec nos ancêtres, c'est un signe pour nous. Et on dit aussi que Meset Chamers Misraim Ar'enu Niflaot. Kadosh Baruch il a dit, de la même manière que dans le passé, j'ai fait beaucoup de miracles au peuple d'Israël, au moment de la grande délivrance de Mashiach, il y aura beaucoup de Nissim Viniflaot, il y aura beaucoup de miracles. Et on sait très bien que la réussite d'Am Israël dépend d'un point qui est très important, c'est la Emouna, la confiance en Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il va demander, il va s'adresser à Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il soit convaincu qu'Hachem il est capable de lui donner. Mais si tu vas prier, tu vas demander, mais dans ta tête, est-ce qu'Hachem va pouvoir faire ça? Est-ce que moi je vais mériter ça? Là, la beauté c'est différent. Nous, on doit faire ce qu'on nous a dit de faire, et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu écoutera nos tfilotes et nous donnera tout ce qu'on a besoin. Alors, de quoi on va parler? On va parler un petit peu, quelques halachot de la fête. On va parler aussi des sigulot. Je pense que tout le monde est au courant que cette journée, 7e jour de la fête de Pessah, il y a beaucoup de sigulot. Alors, je vais commencer 2 petits mots, niveau halacha. Alors, le soir du 7e jour de Pessah, dans le Kiddush, on ne fait pas Shehianu. Même qu'à Sukkot, donc premier soir de Sukkot, on a fait Shehianu. Après la deuxième fête, on a fait Shehianu aussi. C'est différent parce que là-bas, c'était 2 fêtes différentes. Il y a Hag Sukkot après Shemini Aseret. Alors que pour la fête de Pessah, c'est la suite. 7e jour de Pessah. Donc on n'a pas besoin, on ne fait pas Shehianu parce qu'on a déjà fait au début de la fête. Pareil aussi pour le Hallel. On ne fait pas le Hallel Gamour complet. On fait l'Iqro et Hallel. Donc on saute certains passages. Hachamim ils disent pourquoi? On dit parce que le 7e jour, Paro et tout son armée sont noyés dans la mer Rouge. Et Am Israël, ils ont fait la Shira, ils ont chanté. Kadosh Baruch, il a dit Ma'aseh Yadai Tovim Bayam Ve'atem Wabim Shira. Donc, les Égyptiens, ils étaient créés par Kadosh Baruch. Il dit après tout, c'est moi qui les ai créés et vous faites une chanson. C'est pour ça qu'on fait donc le Hallel, on le fait pas Gamour. Maintenant, on sait que Qari'at Yamsouf, la coupure de la mer Rouge, ça c'est un des plus grands miracles que Hachem il avait fait. Et on dit, on a fait un parallèle à la coupure de la mer Rouge avec autre chose. On dit Kaché Zevugo shel Adam Qari'at Yamsouf. Pour se marier, c'est-à-dire c'est difficile, c'est-à-dire de trouver son conjoint comme la coupure de la mer Rouge. Ça veut dire quoi? De la même manière que la coupure de la mer Rouge, elle est difficile, alors le mariage aussi, c'est pas évident. Et on dit aussi la parnassa de l'homme, le gain de vie, il est aussi difficile comme la coupure de la mer Rouge. On ne va pas, Rabotai, expliquer le lien entre les deux et comment comprendre chaque chose, mais on va aller direct, comme on dit, au but, et dire donc la Ségoula. C'est marqué de la même manière que Akadosh Baruch Hu, donc le 7e jour, c'est-à-dire de Pessah, la date de demain, il y a eu la coupure de la mer Rouge, et donc il y a une grande délivrance pour le peuple d'Israël. Alors nous aussi, on pourrait avoir beaucoup de délivrances. Alors les premières demandes que beaucoup de rabbanim y parlent, c'est la parnassa et trouver son conjoint pour se marier. Alors on dit que c'est bien une demi-heure avant le lever du jour, on lit la Shira. Az Yashir Moshe, il faut la lire avec simha, avec joie, et aussi la Emunah Nakadosh Baruch Hu. Hachem, je m'adresse à toi, je demande, j'ai besoin de toi, et toi, c'est toi qui donnes tout,
s'il te plaît, donne-moi ce que j'ai besoin. Donc on demande pour la parnassa, celui qui a besoin de se marier, ou ses enfants pour qui se marient, alors il demande pour ce temps-là. On dit que c'est une très 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 grande ségoula. Certains, ils font la veillée, la nuit du 7e jour de Pessah, ils étudient toute la nuit, et avant le lever du jour, ils font la shira. Même certains, il allait à côté de la mer, il les écha avec Simha, on raconte sur Moreno Arabe, Rabbi Haïm Houri. Alors lui, il faisait ça, mais c'était quelque chose de magnifique. Moi, je me rappelle, avant aussi, on partait à côté de la mer pour lire, mais aujourd'hui, qui peut déjà aller où la mer? Et en plus de ça, c'est pas évident déjà que les gens se lavent à l'heure pour faire la tila, mais au moins la lecture en elle-même, donc on dit c'est une très grande ségoula. Rabotaï, je précise, même la veille, c'est-à-dire maintenant, la veille du 7e jour, Erev du 7e jour, alors on dit que c'est un moment qui est très propice pour les filotes. Il y a quelques mizmorim de Tehillim qu'il faut lire. Je vais essayer de les écrire dans les commentaires, comme ça on les a. Et lire Nishmat Kol Hay. Et ça, c'est pareil aussi. En fait, c'est quoi? C'est louer Kadosh Baruch. Remercier Hachem. Hachem, toi, tu es capable de tout faire. Tout entre tes mains, on te demande, s'il te plaît, donne-nous ce qu'on a besoin. Ça, raboté par rapport à la Ségoula, c'est rapporté aussi, c'est le Zohar Kadosh. Il dit qu'il faut prier beaucoup sur la Géoula pendant cette journée, le 7e jour donc de Pessah, demander à Hachem la Géoula. On connaît tous le minhag, bon, c'est surtout les Hasidim, ils font ça, mais aujourd'hui, Baruch Hashem, dans beaucoup de communautés, ils font ça, ce qu'on appelle Saudat Mashiach. Donc le dernier jour de Pessah, faire une Saouda. Le Gaon Mevilna, il dit que, on sait que Shabbat, il y a 3 Saoudot. Il y a le soir, le midi et l'après-midi aussi, ce qu'on appelle Saudat Shishit. Pendant les fêtes, on ne fait pas, il n'y a pas que 2 Saoudot, il n'y a pas Saudat Shishit. Alors il dit que je vais aller chez le Pessah, donc je mets chez le Pessah pour les gens qui sont en Hotz la Ares, et il faut faire Saudat Shishit, et cette Saouda, on demande la Géoula. On demande à Hachem, on a besoin de la Géoula. Voilà, on a prié, voilà, toute la fête de Pessah. On a vu Baruch Hashem, déjà tout le travail qui était fait avant la fête de Pessah. Tous les achats, tous les efforts, les zdarim. C'était pas simple, mais c'est agréable, c'est beau. On a prié Hachem, les tfilot tous les jours. Les gens, ils n'ont pas travaillé. Ils sont venus dans les synagogues pour respecter l'halakha. On dit Hachem, regarde tout ce qu'on a fait. Regarde les efforts qu'on a fait. Et tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour toi. Parce que toi, tu es le patron du monde. Et toi, tu es capable de tout donner. On te demande, s'il te plaît, Hachem, donne-nous. Et Bezrat Hachem, comme on dit tous ensemble, on fait des grands tefilot, on fait les efforts nécessaires avec l'espoir que Bezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu, nous donnera la Géoula Shlema, B'mira B'Amenu. Je finis avec le passage qu'on a lu ce matin dans la Torah. On lit quoi? On lit pour les gens qui n'ont pas pu faire Korban Pesach à l'époque, alors on leur a fait une dérogation, on leur a donné la possibilité de, 1 mois plus tard, de faire ce qu'on appelle Pesach Sheni. Et c'est aussi pareil pour nous, c'est que la fête de Pesach, c'est vrai, c'est une fête d'espoir. Am Israël a été délivré, et nous, tout le temps, on attend la Géoula. Et des fois, on voit que les jours y passent, et on n'a pas mérité, on peut arriver à un désespoir. On dit, faites attention, il ne faut pas se désespérer. Regardez les personnes qui n'ont pas pu faire le Korban Pesach, ils ont pu le faire 1 mois plus tard. Am Israël, ils étaient dans un état de désespoir en Égypte, et Baruch Hashem, Hashem les a sortis. Hashem est capable de tout faire. Nous aussi, c'est pareil. On ne doit pas nous désespérer. Nous, on fait ce qu'on a à faire. La Emouna complète en Akadosh Baruch Hashem, tu nous as promis, tu vas nous délivrer. On va être délivré. Et bien, Ezrat Hashem, quand Hashem il voit qu'on s'attache à lui et on attend avec impatience la grande Géoula, Bezrat Hashem, on l'aura. Bimera biamenu, amen, ki rason, Hag Sameach.